Une femme âgée décide d'écrire un livre en hommage à sa fille, mais la vie lui réserve une douloureuse surprise. Elena, une enseignante retraitée, trouve dans l'écriture l'occasion de raviver des rêves oubliés. Avec le soutien de Clara, sa fille talentueuse, les mots et les illustrations se transforment en un projet magique mêlant créativité et amour. Mais lorsque la vie bascule, Elena découvre une force qu'elle n'aurait jamais imaginée. Entre liens familiaux et le pouvoir des histoires, se dessine un voyage qui touchera le cœur de tous. Elena referma doucement la porte de sa maison, sentant le poids de la retraite s'installer enfin sur ses épaules. La cuisine était silencieuse, et l'arôme du café frais, qu'elle avait préparé plus tôt, flottait encore dans l'air. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'avait ni une pile de copies à corriger, ni une salle pleine d'élèves attendant ses cours de littérature. Cette liberté était à la fois libératrice et effrayante. Elle parcourut la maison à pas lents, comme si elle redécouvrait chaque détail. Ses doigts effleurèrent l'étagère débordante de livres, témoins d'une vie consacrée aux mots. C'était là, parmi les romans classiques et les recueils de poésie, qu'Elena se sentait le plus vivante. Elle s'arrêta devant une fenêtre baignée de la lumière matinale et respira profondément. Désormais, sans les obligations du travail, elle sentait qu'elle avait encore quelque chose à offrir. C'était enfin le moment d'investir dans la passion qui l'avait toujours accompagnée à distance, écrire. Elle décida de transformer l'ancienne chambre d'amis en un espace dédié à la création. Elle passa des heures à organiser la pièce. Elle choisit une table en bois marquée par le temps, héritée de sa mère. Elle y plaça une lampe à lumière jaune douce et empila soigneusement des carnets et des feuilles blanches dans un coin. Au mur, elle accrocha des tableaux représentant des paysages et des citations inspirantes de ses auteurs préférés. « C'est parfait », murmura-t-elle pour elle-même en caressant la surface de la table. C'est ici que tout commence. Les jours suivants furent empreints d'une excitation presque juvénile. Elle se levait tôt, prenait son café au lait et s'asseyait à sa table, prête à écrire. Les premiers mots, cependant, semblaient hésitants, comme un oiseau testant ses ailes. Elena écrivait, effaçait, puis recommençait. Malgré les difficultés, elle se sentait vivante, comme si chaque phrase donnait forme à une partie de son essence sur le papier. Un après-midi, alors qu'elle relisait une des histoires qu'elle avait commencées, sa fille Clara arriva à l'improviste. Clara, 32 ans, pleine d'énergie et de créativité, travaillait comme graphiste dans un studio local. « Maman, comment vas-tu » demanda Clara en enlevant son manteau et en le posant sur une chaise. « Mieux que jamais, je crois » répondit Elena avec un sourire timide. « Je me suis enfin mise à écrire. » Clara s'approcha de la table et attrapa quelques feuilles. Ses yeux parcoururent les mots, et un sourire illumina son visage. « Ces textes sont magnifiques, maman. Tu as un don. »« Tu crois » demanda Elena avec une pointe d'incertitude. « J'en suis sûre » répondit Clara, enthousiaste. « Tu sais ce qui serait incroyable ? Que j'illustre ces histoires. Tes mots sont déjà magiques, mais avec des images, ils prendraient vie. » Elena resta silencieuse un moment, touchée par l'enthousiasme de sa fille. Cette idée alluma quelque chose de nouveau en elle. « Tu ferais ça pour moi » demanda Elena, émue. « Bien sûr que oui » répondit Clara en l'enlaçant. « C'est notre projet désormais. » À partir de ce jour, leur routine changea. Elena écrivait sans relâche, plongeant dans des souvenirs d'enfance, des réflexions sur la vie et des petits moments souvent négligés. Clara, de son côté, traduisait ses mots en couleurs et en formes. Les deux mondes se connectaient de manière magique, comme si mère et fille créaient quelque chose de bien plus grand qu'elles ne l'imaginaient. « Tu sais, Clara, je ne me suis jamais sentie aussi vivante », confia Elena un soir, en regardant une illustration vibrante que Clara venait de terminer. « C'est comme si j'avais redécouvert qui je suis. » Clara sourit, ajustant l'une des couleurs du dessin. « C'est parce que tu fais ce que tu aimes,
maman. Et c'est magnifique à voir. » Ainsi naquit le premier brouillon de « Fils de magie ». Elena sentait qu'elle avait enfin trouvé sa raison d'être. Elle était loin de se douter que ce projet serait l'encre qui la soutiendrait dans les moments les plus difficiles de sa vie. L'automne arriva, apportant une fraîcheur douce et une sensation de confort qui emplissait la petite maison d'Elena. Les journées de collaboration entre mère et fille étaient devenues le point culminant de leur semaine. Le coin de création était toujours illuminé, rempli de carnets, de crayons de couleur et de piles d'illustrations que Clara réalisait avec tant de soin. Cependant, peu à peu, quelque chose commença à changer. Clara, d'ordinaire si pleine d'énergie, commença à montrer des signes de fatigue. Elle bâillait fréquemment pendant leurs séances de travail, ses yeux semblaient plus ternes, et la vitalité qu'elle dégageait autrefois s'effaçait. Elena, toujours observatrice, remarqua le changement, mais l'attribua au rythme de vie chargé de sa fille. « Clara, tu sembles épuisée. »« Tout va bien ?» demanda Elena un après-midi, alors que Clara reposait sa tête sur ses bras à la table. « J'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil, maman, » répondit Clara avec un sourire faible. « Je crois que je travaille un peu trop. » Elena acquiesça, mais une inquiétude continua de la ronger. Les semaines passèrent, et la fatigue de Clara ne s'améliora pas. Elle commença à perdre du poids, ressentait des douleurs inexplicables, et son énergie continuait de décliner. C'est alors qu'Elena décida d'intervenir. « Clara, ce n'est pas juste de la fatigue. Tu dois consulter un médecin, » dit Elena d'une voix ferme mais empreinte de préoccupation. « Maman, c'est juste du stress. » « J'ai déjà traversé des périodes comme ça, » répondit Clara, cherchant à minimiser la situation. « Clara !» s'exclama Elena en prenant la main de sa fille. « Promets-moi que tu iras chez le médecin. Je t'en supplie, fais-le pour moi. » Face à l'insistance de sa mère, Clara céda. Elle prit rendez-vous pour la semaine suivante. Ce qui suivit fut comme un coup de poing pour elles deux. Après une série d'examens, le diagnostic tomba, dévastateur, Clara avait un cancer à un stade avancé. La maladie s'était développée silencieusement, sans signe clair, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La salle de consultation semblait étroite, l'air lourd, tandis que le médecin expliquait la situation. « Nous ferons tout ce qui est possible pour offrir de la qualité de vie et du confort, » dit-il avec un ton qui cherchait à être rassurant. Mais il est important de savoir que nous faisons face à une condition très agressive. Elena serra la main de Clara avec force, essayant de garder son calme. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. L'idée de perdre sa fille était insupportable. Dans les jours qui suivirent, la maison autrefois si remplie de rire et de créativité fut envahie par le silence. Clara commença un traitement, mais la maladie progressait rapidement. Pourtant, même au milieu de la douleur et de l'épuisement extrême, Clara continuait à dessiner. « Je veux terminer ça, maman, » dit Clara en tenant l'un des dessins sur lesquels elle travaillait encore. « Notre livre doit être publié. C'est notre œuvre. » Elena regarda sa fille, ressentant un mélange d'admiration et de tristesse. Clara était si courageuse, si déterminée. « Tu es incroyable, tu le sais ?» dit Elena, tentant de retenir ses larmes. « Je suis incroyable parce que je t'ai, » répondit Clara avec un sourire fragile. La bataille fut courte mais dévastatrice. En quelques semaines, Clara s'éteignit, laissant un vide immense dans la vie d'Elena. La maison, autrefois si pleine de couleurs, devint un lieu de deuil. Le coin où elle travaillait était désormais un sanctuaire de souvenirs douloureux. Elena y passait des heures, contemplant les illustrations inachevées, comme si elle cherchait à capter la présence de sa fille dans chaque trait. « Clara, tu me manques tellement », murmura-t-elle un soir en tenant l'une des illustrations. Malgré le chagrin accablant, quelque chose en Elena resta solide, la promesse qu'elle avait faite à Clara. Elle publierait le livre,
peu importe ce que cela lui coûterait. C'était un engagement de l'âme, une façon de garder la mémoire de sa fille vivante. « Je vais le faire pour toi, ma chérie », murmura-t-elle pour elle-même. Pour nous. Le coin créatif, désormais silencieux, ressemblait à une capsule temporelle. Elena s'asseyait sur l'ancienne chaise en bois, avec une pile d'illustrations et de textes devant elle. Le projet, qui était autrefois une célébration de la créativité partagée, était devenu un rappel douloureux de l'absence de Clara. Pourtant, Elena savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. C'était comme si Clara était encore à ses côtés, lui murmurant « Tu peux y arriver, maman ». Avec une détermination renouvelée, Elena commença à se renseigner sur la façon de transformer « Fils de magie » en un livre. Ses premières découvertes furent décourageantes. Publier un livre illustré nécessitait un investissement bien supérieur à ce qu'elle pouvait se permettre. Les coûts d'impression, en particulier pour les illustrations en couleur de Clara, étaient exorbitants. Le budget d'une retraitée comme elle suffisait à peine pour couvrir les dépenses quotidiennes, encore moins pour un projet aussi ambitieux. Elena passa des jours à réorganiser ses finances. Elle ouvrit de vieilles tiroirs, consulta des carnets de notes et commença à dresser une liste de ce qu'elle pouvait supprimer. Elle réduisit ses dépenses sur de petits luxes, elle arrêta d'acheter les cafés spéciaux qu'elle adorait, annula des abonnements à des magazines et renonça à son projet de rénover le jardin. Chaque centime économisé ira pour le livre, se disait-elle comme un mantra. Malgré tous ses efforts, elle se rendit compte qu'il lui faudrait plus d'1 an pour réunir la somme nécessaire. Elle se sentait découragée, mais chaque fois qu'elle pensait à abandonner, l'image de Clara revenait à son esprit, lui redonnant de la force. Un jour particulièrement difficile, Elena reçut une visite inattendue. Sophie, une amie proche de Clara, se présenta à sa porte avec une expression chaleureuse. Sophie, une jeune femme pleine d'énergie, avait toujours été comme une nièce pour Elena. « Bonjour, Elena. Je pensais à vous et je me suis dit que ce serait bien de passer, » dit Sophie en la prenant dans ses bras. Elena se sentit réconfortée. Sophie avait le don de faire sentir aux gens qu'ils étaient entourés de bienveillance. Pendant qu'elle prenait le thé dans la cuisine, Elena ouvrit son cœur et parla de ses plans pour publier le livre, des défis financiers et du manque écrasant qu'elle ressentait pour Clara. « Je veux juste honorer sa mémoire. C'est tout ce qu'il me reste, » dit Elena, les yeux embués. Sophie écouta attentivement, son visage reflétant compréhension et compassion. Lorsqu'Elena termina, Sophie sourit avec détermination. « J'ai une idée, » dit Sophie en prenant les mains d'Elena. Clara était aimée de tellement de gens. Et le travail que vous avez fait ensemble est si beau. Je suis sûre que la communauté serait ravie de vous aider. Elena fronça les sourcils, ne comprenant pas tout à fait. Que voulez-vous dire? Nous allons organiser un événement pour collecter des fonds. S'exclama Sophie avec enthousiasme. Nous pourrions exposer les illustrations de Clara, lire des extraits du livre et même organiser des activités pour les enfants. Je suis certaine que tout le quartier participerait. Elena hésita. L'idée était merveilleuse, mais elle ne voulait pas avoir l'air de demander la charité. Je ne sais pas, Sophie. Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi. Sophie secoua la tête avec fermeté. Elena, ce n'est pas une question de pitié. C'est une question d'amour. Clara a touché tant de vies avec sa joie et son talent. Ce livre est quelque chose de spécial, et les gens voudront en faire partie. Après un moment de réflexion, Elena acquiesça. Au fond d'elle, elle savait que Sophie avait raison. Clara était le genre de personne qui laissait une empreinte partout où elle passait, et peut-être était-il temps de permettre aux autres de contribuer à préserver cette empreinte. Dans les jours qui suivirent, Sophie mobilisa des amis et des voisins. Elena fut surprise par la rapidité avec laquelle les choses se mirent en place. Des personnes de tout le quartier se proposèrent pour aider. Certains se portèrent volontaires pour organiser l'événement,
tandis que d'autres firent don de matériel et d'équipement. Le soutien était si fort que, pour la première fois depuis des semaines, Elena sentit une lueur d'espoir. Un soir, alors qu'elle révisait les derniers détails du projet, Elena regarda le portrait de Clara sur l'étagère. Elle prit le cadre entre ses mains et murmura. « Je crois que nous sommes sur la bonne voie, ma chérie. Tu serais si fière. » Cette nuit-là, elle s'endormit avec le cœur un peu plus léger, sachant que, malgré les défis, elle n'était pas seule dans cette aventure. Le matin de l'événement commença tôt pour Elena. Elle se leva avant l'aube, ressentant un mélange d'anxiété et d'anticipation. Devant le miroir, elle ajusta ses cheveux avec des doigts tremblants et choisit une tenue simple mais élégante. Aujourd'hui n'était pas seulement un jour spécial pour le projet, c'était un jour spécial pour Clara, pour l'héritage qu'elles avaient créé ensemble. En arrivant sur la place du quartier, Elena fut impressionnée par ce qu'elle vit. Sophie et d'autres bénévoles avaient transformé l'endroit en un espace vibrant et accueillant. Des tables recouvertes de nappes colorées exposaient les illustrations de Clara, tandis que des banderoles ornées d'extraits des contes écrits par Elena décoraient les environs. Une petite scène improvisée avait été installée pour des lectures et des présentations, et un espace dédié aux enfants proposait pinceaux, peintures et feuilles blanches pour qu'ils puissent créer leurs propres œuvres. « Sophie, c'est incroyable », dit Elena, émue, en observant l'agitation autour d'elle. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'aide de tous, » répondit Sophie avec un sourire chaleureux. « Clara a touché tellement de vies. C'est son impact. » Les gens commencèrent à arriver peu après 10 heures. Des voisins, des amis et même des connaissances plus éloignées de Clara vinrent apporter leur soutien. Chaque nouvelle arrivée remplissait Elena d'une gratitude mêlée de mélancolie. En saluant les invités, elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point Clara aurait adoré cet événement. « Madame Elena !» appela une voix enfantine. Elena se retourna et vit Julia, une ancienne élève de Clara lors de ses cours d'illustration quelques années auparavant. La fillette tenait un dessin coloré et souriait timidement. « J'ai fait ça pour vous. » C'est Clara dessinée comme une fée. Elle disait toujours que les fées étaient magiques parce qu'elles apportaient de la joie. Elena prit délicatement le dessin, sentant les larmes monter. « C'est magnifique, ma chérie. Merci beaucoup. » Je suis sûre que Clara sourit en ce moment. Au fil de l'événement, la scène principale devint le centre de l'attention. Sophie ouvrit les festivités en remerciant tout le monde pour leur présence et en expliquant l'objectif de la journée. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de Clara et son incroyable partenariat avec sa mère, Elena. Chacune de ces histoires et illustrations incarne la magie de ce qu'elles étaient ensemble, créatives, généreuses et pleines d'amour. Faisons vivre ce rêve. Après les paroles de Sophie, Elena fut appelée sur scène. Elle monta avec des pas hésitants, sentant le poids de l'émotion. Elle prit le micro avec des mains tremblantes et regarda la foule qui l'observait avec anticipation. « Je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui, » commença Elena, la voix tremblante. Quand Clara et moi avons commencé ce projet, nous n'imaginions pas à quel point il serait significatif. C'était juste quelque chose qui nous rendait heureuses, qui nous unissait. Maintenant, je vois que c'est bien plus que cela. C'est une manière de connecter les gens et de garder les souvenirs vivants. Elle fit une pause, tentant de contenir ses larmes. Clara croyait toujours au pouvoir de la créativité. Elle disait que les histoires et les couleurs pouvaient transformer le monde, même si ce n'était qu'un petit morceau de celui-ci. Et aujourd'hui, en voyant chacun d'entre vous ici, je sais qu'elle avait raison. Les applaudissements furent nourris. Elena ressentit une vague de chaleur humaine qui semblait l'envelopper. Après son discours, Sophie annonça le début des lectures. Elena s'assit avec un groupe d'enfants en cercle et commença à raconter une des histoires de « Fils de magie ». Les enfants étaient captivés, leurs petites mains soutenant leur menton alors qu'ils écoutaient l'histoire d'un garçon qui trouvait de la magie dans les objets les plus communs,
comme une cuillère qui semblait danser ou une fleur qui chuchotait des secrets. Pendant qu'elle lisait, Elena remarqua quelque chose d'extraordinaire. Clara était toujours présente, non seulement dans les illustrations, mais aussi dans les sourires des enfants, dans l'éclat des yeux des adultes et dans l'enthousiasme de tous. C'était comme si chaque personne avait apporté avec elle une part de l'esprit vibrant de sa fille. L'événement fut un succès au-delà de toutes les attentes. Les gens achetèrent des illustrations, firent des dons généreux et partagèrent des souvenirs émouvants de Clara. À mesure que la journée touchait à sa fin, Sophie monta de nouveau sur scène pour annoncer le résultat. « Nous avons réussi !» dit Sophie, la voix débordante de joie. Avec les dons et les ventes, nous avons récolté suffisamment pour publier le livre. Elena ne put retenir ses larmes. Elle étreignit Sophie avec force, puis fut saluée par chaque personne présente, recevant des mots de soutien et d'encouragement. À cet instant, le poids qu'elle portait sembla s'alléger, remplacé par un sentiment d'accomplissement. Lorsque la place fut vide et que la nuit tomba, Elena leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura. « Nous l'avons fait, ma fille. Toi et moi. Nous l'avons fait. » Les semaines qui suivirent l'événement furent un tourbillon d'émotions et d'activités pour Elena. Avec les fonds récoltés, elle put enfin entamer le processus de publication de « Fils de magie ». Elle engagea une imprimerie locale recommandée par Sophie et se réunit avec le responsable du projet pour discuter de chaque détail. Elena insista pour relire chaque page, veillant à ce que chaque illustration et chaque mot soient représentés exactement comme Clara les avait imaginés. Cet après-midi-là, alors qu'elle se trouvait à l'imprimerie pour réviser la version finale du livre, elle tint pour la première fois un exemplaire complet entre ses mains. La couverture était vibrante, avec des couleurs qui semblaient jaillir du papier, et le titre, « Fils de magie », était écrit en lettres cursives, comme une invitation à entrer dans l'univers qu'elles avaient créé. Elena passa ses doigts sur la couverture, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Tout va bien, Madame Elena ?» demanda le responsable de l'imprimerie, inquiet. Elle sourit, essuyant rapidement ses larmes. « Oui, tout va bien. C'est juste que, je n'aurais jamais imaginé que ce moment serait aussi puissant. C'est comme si Clara était ici avec moi. » De retour chez elle, Elena posa l'exemplaire sur le bureau de Clara, le même endroit où tant d'idées avaient vu le jour. Elle resta là un long moment, observant le livre, ressentant un mélange de réalisation et de nostalgie. La promesse qu'elle avait faite à sa fille était désormais devenue réalité. Le lancement du livre fut fixé pour un samedi après-midi, à la bibliothèque communautaire du quartier. L'endroit était décoré avec des panneaux représentant les illustrations de Clara, des tables remplies d'exemplaires du livre, et une petite exposition des croquis originaux. Sophie et d'autres amis aidèrent à organiser l'événement, transformant la bibliothèque en un espace chaleureux et animé. Elena était nerveuse. Alors qu'elle se préparait dans le petit bureau de la bibliothèque, ajustant sa blouse et relisant quelques notes, Sophie entra avec un grand sourire. « Tout est prêt. Es-tu prête ?» demanda Sophie. Elena inspira profondément, lissant ses mains tremblantes sur le tissu de sa jupe. « Je crois que oui. Je ne m'attendais juste pas à me sentir comme ça, comme si Clara allait entrer par cette porte et dire que la couleur de la banderole n'est pas la bonne. » Sophie rit et posa une main réconfortante sur l'épaule d'Elena. « Elle est là, d'une autre manière, mais elle est là. Et tout le monde dehors le sait. » Lorsqu'Elena entra dans la salle, elle fut accueillie par des applaudissements chaleureux. La pièce était pleine, avec des gens de tous âges, beaucoup de visages familiers, mais aussi des nouveaux. Il y avait des enfants tenant des exemplaires du livre, de jeunes artistes admirant les illustrations, et même des personnes âgées qui avaient été ses collègues au club de lecture. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui, » commença Elena, la voix tremblante. « Ce livre n'est pas seulement un projet de Clara et moi. Il est le résultat d'amour, de collaboration et de la conviction que les histoires peuvent nous connecter, même dans l'adversité.
Elle marqua une pause, tenant le livre contre sa poitrine. Écrire ces histoires a été un cadeau pour moi, mais les illustrer avec Clara était magique. Et aujourd'hui, en les partageant avec vous, je sens que ce cercle magique est complet. Des applaudissements retentirent dans la salle. Elena commença alors à lire l'un des contes. Sa voix, à la fois ferme et chargée d'émotion, donna vie aux mots. Les gens écoutaient attentivement, certains avec des larmes aux yeux, d'autres souriant comme s'ils étaient transportés dans un monde magique. Après la lecture, Elena s'assit pour signer des exemplaires. Chaque personne qui s'approchait avait quelque chose à partager, des souvenirs de Clara, des histoires sur l'impact du projet, ou simplement des mots de soutien et de tendresse. Une femme âgée, qui semblait avoir le même âge qu'Elena, lui tendit un livre à signer. « Vous êtes une inspiration, ma chère. Perdre quelqu'un d'aussi jeune est inimaginable, mais ce que vous avez fait, vous avez transformé votre douleur en quelque chose de beau. » Elena remercia, émue. Chaque mot reçu était comme un baume pour son âme. Lorsque l'événement prit fin, Elena rentra chez elle, épuisée mais le cœur rempli. Elle plaça un exemplaire signé par elle-même sur l'étagère la plus haute du salon, à côté du portrait de Clara. Elle s'assit sur le canapé, ferma les yeux et respira profondément. « Nous l'avons fait, ma fille. Nous l'avons fait. » Le premier tirage de « Fils de magie » s'épuisait rapidement. Des gens d'autres villes commencèrent à envoyer des messages, demandant plus d'exemplaires. Elena reçut des lettres de lecteurs touchés, qui partageaient comment les histoires et les illustrations avaient transformé leur vie. Parmi toutes les lettres, une attira particulièrement son attention. Elle venait d'une fillette de 10 ans nommée Bianca. « Chère Madame Elena, j'ai lu votre livre, et il m'a appris que même quand on ressent de la tristesse, la magie existe encore. Merci de m'avoir appris cela. Un jour, je veux être comme vous et écrire des histoires qui rendent les gens heureux. » Elena serra la lettre contre son cœur, ressentant une chaleur qu'aucune tristesse ne pourrait effacer. Clara vivait à travers chaque lecteur, dans chaque sourire éveillé par ses mots et ses illustrations. C'était tout ce dont elle avait besoin. La matinée était paisible, avec un doux soleil pénétrant à travers les rideaux du salon d'Elena. À 73 ans, elle ressentait enfin une sérénité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Le livre « Fils de magie » n'était pas seulement un succès, il était devenu un pont entre Elena et le monde. Chaque lettre, chaque message ou appel qu'elle recevait lui rappelait que Clara continuait de toucher des vies, même en son absence physique. Ce matin-là, Elena s'assit à la table avec une tasse de thé à la camomille. Son regard se posa sur un exemplaire de « Fils de magie » qui occupait une place spéciale sur l'étagère, à côté du portrait de Clara. Le téléphone sonna, la sortant de ses pensées. C'était Sophie. « Bonjour, Elena. » dit Sophie avec son énergie caractéristique. « Je voulais juste te dire qu'une école locale m'a contactée. Ils aimeraient que tu participes à une séance de lecture pour les enfants. Il paraît que ton livre inspire plein de petits lecteurs. » Elena sourit, à la fois surprise et émue. « C'est merveilleux, Sophie. Mais tu crois qu'ils aimeraient m'écouter? Après tout, je ne suis qu'une vieille enseignante. » Sophie rit de l'autre côté de la ligne. « Elena, tu es une véritable source d'inspiration. Et les enfants vont adorer entendre les histoires directement de l'auteur. Réfléchis grec, d'accord ?» Elena la remercia et raccrocha, réfléchissant à l'invitation. Ces derniers mois, elle s'était sentie plus à l'aise pour partager ses histoires avec les autres. Ce n'était pas seulement une question de livre, c'était une façon de sentir que Clara était toujours à ses côtés, dans chaque mot lu, dans chaque sourire qu'elle voyait chez les gens. Le lendemain après-midi, Elena décida de sortir pour une promenade. Le quartier, qui avait toujours été son foyer, lui semblait maintenant plein de vie et de souvenirs. En marchant, elle rencontra Julia, la petite fille qui lui avait offert le dessin de Clara en fait lors de l'événement communautaire.
Julia était assise sur un banc avec un carnet de croquis sur les genoux. « Madame Elena !» s'écria Julia en agitant la main. Elena s'approcha, souriante. « Bonjour, ma chérie. Que dessines-tu aujourd'hui ?» Julia ouvrit son carnet, révélant un dessin vibrant d'une femme tenant un livre tandis que des étoiles semblaient tomber autour d'elle. « C'est vous, Madame Elena, dit Julia avec enthousiasme. Je veux que les gens sachent que vous êtes une conteuse magique, comme celle de votre livre. » Elena sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les retint. Elle s'assit à côté de Julia et posa une main sur la sienne. « Tu sais que tu es très talentueuse, n'est-ce pas ? Clara aurait adoré voir ça. »« Je veux être comme elle, » répondit Julia. « Je veux dessiner des histoires que les gens n'oublieront jamais. »« Et tu y arriveras, » dit Elena avec un sourire. « Ne cesse jamais de croire en la magie que tu portes en toi. » Les jours passèrent, et Elena trouva un nouveau sens à sa vie. Elle continua d'écrire, mais consacra aussi son temps à inspirer les autres. Elle participait à des événements littéraires, lisait des histoires aux enfants dans les écoles et encadrait de jeunes écrivains. Chaque interaction lui rappelait que l'héritage de Clara vivait, illuminant les endroits où l'ombre avait autrefois régné. Une nuit, alors qu'elle relisait des notes pour un nouveau projet, Elena prit le portrait de Clara et parla à voix haute. « Tu savais que tu me préparais à tout cela, pas vrai ? Toujours à me pousser à être courageuse, même quand je pensais ne pas pouvoir l'être. » Elle rit doucement, comme si Clara pouvait l'entendre. « J'espère que tu es fière de moi. J'essaie, tu sais. J'essaie de vivre comme tu l'aurais voulu. » Le silence de la maison était réconfortant, presque comme une réponse. Quelques mois plus tard, Elena reçut une lettre d'une maison d'édition nationale intéressée à republier « Fils de magie » avec un tirage plus important et une distribution à l'échelle nationale. La proposition était tentante, mais Elena hésita. Pour elle, ce livre n'était pas simplement un produit, c'était une partie de Clara, quelque chose de profondément personnel. Lors d'une conversation avec Sophie, elle partagea ses doutes. « Que penses-tu ? Devrais-je l'accepter ?» Sophie prit tendrement les mains d'Elena. « Je pense que tu devrais écouter ton cœur. » Mais Elena, pense à toutes les personnes qui pourraient encore être touchées par ce livre. Clara voulait que ces histoires atteignent le plus de monde possible. Peut-être que c'est ce qu'elle aurait fait. Après une nuit de réflexion, Elena décida d'accepter. Pas par vanité ou ambition, mais parce qu'elle sentait que Clara aurait approuvé. La publication fut un succès retentissant, et le livre atteignit des lecteurs de tout le pays, apportant encore plus de messages et d'histoires émouvantes à Elena. Pour le premier anniversaire de la publication originale du livre, Elena organisa un petit événement chez elle pour ses amis et voisins. Ce fut une célébration intime, remplie de souvenirs et de gratitude. En regardant les personnes rassemblées, elle ressentit une paix profonde. Lorsque tout le monde fut parti, Elena resta seule dans le salon. Elle prit un exemplaire de « Fils de magie », l'ouvrit à la première page où Clara avait écrit « Pour ma mère, ma meilleure amie et la personne la plus magique que je connaisse. » Elle soupira, un sourire paisible aux lèvres. « Repose en paix, ma fille. Et grâce à toi, je peux aussi trouver la paix. » Pour la première fois depuis la mort de Clara, Elena sentit qu'elle avait trouvé sa sérénité. Et alors que la nuit avançait, elle ferma les yeux, sachant qu'elle avait accompli tout ce qu'elle avait promis à Clara, à elle-même, et au monde.